Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vialba. Alors on est à Düsseldorf 2026 chez Invictus et là on est sur un bateau magnifique et pas que un, il y en a quelques-uns là autour de moi. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous donner une idée de la gamme. On va commencer alors par ici un 42 pieds, je vous explique tout ça. Alors ici c'est un TT42, donc la gamme Invictus est divisée en deux parties. Les GT qui vont jusqu'au 37 pieds avec ce double arceau, et alors le TT avec l'arceau bananier qu'on voit là, qui a son utilité. On monte à bord. On est accueilli par ces taquets escamotables, cette plateforme de bain. Plateforme de bain ici qui possède un accès à un coffrage important dans lequel on va pouvoir placer par exemple des toys comme les Sea Bob. On a aussi ici, je ne sais plus comment on y accède, mais sous le bain de soleil ici, il y a un coffre pour mettre alors plutôt tout ce qui va être palme tuba, etc. Sachant que cet énorme bain de soleil ici peut être aménagé avec un aspect coussin, oreiller, qui peut alors s'étendre pour mettre la tête, les pieds, mettre une serviette Invictus, évidemment. En France, on dit serviette, chez nous, on dit essuie. Ça, c'est comme les endives et les chicons, quoi. Alors, les passes avant sont complètement encastrées, avec les mains courantes intégrées au franc-bord. J'aime beaucoup. Des strapontins qui vont permettre d'ajouter 2 couverts à la table, puisque on va y aller graduellement. Je recommence. Première étape, la plateforme de bain. Deuxième étape, le bain de soleil avec son coffre et son surcoffre. Troisième étape, la salle à manger. 2 tables qui peuvent être mises en une grande table continue qui accueille alors 8 convives en vis-à-vis, plus strapontin qui est une des dernières options chez eux. Ça peut monter à 10. On arrive ensuite à l'espace cuisine, ici, qui a l'avantage, et c'est vraiment pas le cas partout, mais d'être orienté vers les convives. Donc quand on est dans l'espace cuisine, voilà, ici je me trouve devant la zone de cuisson, qui se libère par ici. Mais quand on est dans cet espace cuisine, on fait face alors aux convives, on peut leur passer des trucs et avoir beaucoup plus de convivialité. De l'autre côté, on a la zone évier avec ce très bel appareil qui va permettre alors de venir cacher l'évier. Et alors ceci est escamotable, mais c'est un fond d'évier aussi qui permet de travailler l'esthétique. Ici, on a un robinet qui est télescopique, et qui est aussi très esthétique. Je le remets en position basse. Voilà. Toute cette zone ici, évidemment, est une zone qui contient des compartiments de rangement, simples ou qui peuvent être aménagés. Par exemple, ici, on peut aménager une glacière. Et là, on a un premier frigo. Si j'emploie l'adjectif numéral premier, mais c'est qu'il y en aura un second. C'est un grand frigo, 530 litres. Et alors ici, on a tous des espaces de rangement. Voilà, je reprends ici. On a des espaces de rangement. Je suis pas sûr de faire je fais la bonne manipulation. Ici, on peut les aménager avec des portes d'armoire classiques et des étagères. Ceci est une proposition qui est une proposition standard. Après standard, on va au poste de bar parce que ça rime. Le poste de bar avec une banquette de 3 sièges bolster permet, vous voyez ici qu'il y a un petit renfoncement, de venir confortablement s'installer en position haute avec les pieds sur le marchepied. Ça donne alors ceci. Et on a une bonne vue sur le plan d'eau. Vue latérale des 2 côtés. Le poste de bar est équipé de 2 beaux écrans, évidemment, des switches, de la VHF, du propulseur d'étrave, du joystick, Volvo Penta D6 430, aussi des moteurs qu'on voit de plus en plus pour le moment,
et la commande de gaz. Mais la beauté du volant, ça c'est magnifique. C'est très, presque années 50, c'est splendide. Vous voyez que ce volant n'est pas central, il est décalé sur tribord, c'est voulu. L'idée est qu'on puisse attraper le volant d'une main et avoir alors un visuel réel et non pas à travers le pare-brise où il pourrait y avoir des diffractions lumineuses gênantes, notamment en fin de journée quand on veut quitter un mouillage, comme le mouillage des îles de l'Érins qui en saison est occupé. On a alors ici ces mains courantes qui vont accompagner notre avancée vers la proue. J'en profite pour vous montrer une des signatures graphiques Invictus. Ce sont ces haut-parleurs sound system vraiment faits pour Invictus. Alors il y a autre chose aussi chez Invictus qui est un petit détail qui a son importance. Vous voyez la main courante ici, on va l'accompagner jusqu'à son terme. Elle s'arrête ici. Ça signifie que depuis le franc-bord tribord jusqu'à l'endroit où je me trouve ici au franc-bord bâbord, cette pièce est d'un seul tenant, ce qui apparemment est une prouesse technique. Invictus en est très fier, je pense qu'ils peuvent l'être, avec ici le fait qu'il n'y a pas de bague de serrage, c'est d'un seul tenant. Donc ça c'est vraiment magnifique. Tant qu'on est là, on regarde la baille à mouillage, puisqu'on a aussi une ancre, qui est une encre qui sort à poste. Ici au chantier, on m'explique que ce qu'il faut faire avec cette encre-là, c'est au moment où elle remonte et qu'on n'a plus qu'1,5 mètre à tracter, la laisser bien tourner pour qu'elle reprenne sa position, qu'elle arrête de tourner et alors on peut la remonter dans ce logement. Attention de ne pas la remonter trop vite, ça pourrait occasionner du dégât. On voit sur le 46 pieds qui est là à côté, ce système d'encre à poste qui se trouve là. Le bain de soleil de ce Invictus a l'air inoffensif. Il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le soulever ici. Et qu'est-ce qui se produit alors? On voit apparaître, à ce moment-là, une sorte de transat issu des meilleurs films de science-fiction, avec un design vraiment très enveloppant. Et même ici, un petit repose-pied qui peut être installé. On peut aussi aménager un repose-tête. C'est tout à fait étonnant. On ne le voit pas du tout venir. Ça, quand on est sur le bateau, on se dit oh, un simple bain de soleil, mais que nenni. Vous avez un bain de soleil tout à fait classique avec vos repose-pieds, vos cup holders et un beau coussin. Mais il y a en plus cette option transat, ces coussins avec comme ça ces symboles inox Invictus. C'est vraiment superbe et on voit ici la notification TT420. On voit alors là aussi le toit ouvrant qui va venir à aérer le poste de barre. Et je reviens maintenant à ce mât bananier ou banane. Pourquoi? Mais parce qu'il a cette forme ici. Et en fait, l'intérêt du mât, c'est d'éviter qu'on puisse avoir comme on voit là par exemple, des montants de T-top qui viennent sur le côté et qui occuperaient une largeur conséquente. L'idée est que, et ça c'est valable pour le sud de la France, c'est que quand on a évidemment ces montants-là, on va avoir des difficultés à faire circuler l'appendix. Donc l'idée d'attraper l'appendix évidemment comme ça, c'est que si on a, en la faisant longer le franc-bord, si on a un gros montant qui vient là, on a des difficultés pour amener l'appendix jusqu'à l'avant. Ceci libère complètement tout ce franc-bord qui est magnifique. Il est temps maintenant de se plonger à l'intérieur du bateau. Alors, à l'intérieur de cet Invictus TT42, on est accueilli par... Ah, ça c'est pas mal. Il y a quand même ici des petits crans, petits grips qui permettent de bien se tenir quand on descend. On est accueilli par ce salon, qui est un salon lit. Vous voyez ici, un peu comme chez Greenline, on peut ramener les deux branches duvet en côte à côte, c'est prévu pour, et alors on a un double couchage. Mais ce salon est prévu pour pouvoir rester vraiment en salon. Vous voyez les épaisseurs de coussins, on ne le fera pas bien sûr, mais on a vraiment envie de s'y plonger. D'autant plus qu'il y a un téléviseur ici. Et donc c'est vraiment conçu comme un espace. On peut manger, on voit qu'il y a un pied pour mettre éventuellement une table, avec de l'aération et des fenêtres de coque vue mer.
Ça c'est chouette, donc on a un salon vraiment de grand, et c'est très joli les deux spots verticaux qui sont là, ça c'est très très joli. Alors, de l'autre côté, on a la cabine arrière avec la salle de bain ici et des éléments de rangement plus le frigo là. On va commencer par la cabine arrière. On descend 2 petites marches pour arriver dans cette cabine qui fait toute la largeur du bateau et qui propose 2 couchettes, vraiment 2 couchettes différentes avec une fenêtre de coque, une table de chevet très large ici avec un bel aplat en cuir, une autre fenêtre de coque là, et alors les contrôles au niveau lumière et chauffage, plus de nouveau ces belles applis. Ça je trouve ça magnifique. Il y en a encore 2 autres là, donc il y en a forcément 2 autres ici. Ça c'est très 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 joli. Il y a un rideau qui permet, voilà, ici, de gagner en intimité quand une des personnes est au couchage. D'ici, on voit le petit repose-pied du 3e siège de copilote. Alors, la salle de bain avec une poignée magnifique, ici en cuir, est une salle de bain qui est une des plus belles au niveau ambiance que j'ai pu voir dans ce salon. On évite une salle de bain blanche, on a une salle de bain comme ça dans ces ambiances de bois sombre avec cet évier sombre. C'est superbe, de nouveau ces belles lampes. Là, on a l'impression d'être dans un appartement parisien refait à neuf. On a évidemment une douche séparée qui est aussi avec ces tons bruns, très très jolis. Et alors ici vous voyez qu'il y a une petite lanière parce que on a un capot qui camoufle l'OSC, qui n'est pas toujours la pièce la plus jolie de la salle de bain. On voit d'ailleurs là les taquets en inox qui permettent de poser le capot. Mais surtout aussi, l'avantage, et ce n'est pas le premier bateau dans lequel on voit ça, mais c'est qu'il y a un plan de travail, on peut poser son sac, ses affaires, on n'est pas complètement à l'étroit. Derrière les stores vénitiens ici, on a l'aération de cette cuisine. De cette salle de bain. De l'autre côté, on a un très grand frigo. Donc il n'y a pas de coin cuisine ici. On a un très grand frigo avec une partie frigo classique et une partie congélation. Ça c'est quand même très chouette d'avoir cette grande partie congélation comme ça. On peut évidemment se rassasier avec des glaces ou des boissons très fraîches ou des glaçons quand il fait crevant de chaud. Et ça c'est un bateau qu'on n'utilise pas en hiver en Norvège. Forcément on fait vite crevant de chaud dans les environnements que ce bateau est amené à rencontrer. Et ben voilà, je vous remercie pour votre fidélité. On sort de la cabine de cet Invictus TT42 qui est un très beau bateau. Franchement, je suis ravi de pouvoir le découvrir. Ça faisait longtemps que je voulais voir ces bateaux-là. Qualité de finition, l'attention aux détails, le design. Oui, c'est splendide. Là, c'est vraiment un bateau pour la Côte d'Azur, les mers chaudes, les Caraïbes. Bateau magnifique. Merci à vous. Bonne navigation à tous.